sculpte depuis assez longtemps, à peu près dans les années 85 je crois. Il se trouve que dans mon cursus j'ai fait les beaux-arts et depuis les beaux-arts j'ai toujours eu l'obsession de la sculpture, beaucoup plus que tous les autres médiums de l'art. Voilà, donc la sculpture bois, ça date à peu près des années 90 pour le coup. J'étais étudiant en architecture et j'avais cette obsession qui ne m'a pas lâché. Pendant un grand moment, je gardais mes sculptures chez moi, je les montrais à quelques intimes. On m'a dit de les montrer, j'ai eu quelques petites expos qui semblaient peut-être pouvoir donner quelque chose mais qui ne donnaient rien à chaque fois. Et puis, depuis une quinzaine d'années déjà, non pas encore 15, mais bon, j'ai découvert cette tronçonneuse qui me permettait de faire presque tout ce que j'avais l'habitude de faire avec toutes sortes d'outils. Un exemple, je ne sais pas si on va bien le voir, mais de travail à la scie. Cette coupe, ce jeu de coupe parallèle qui permet d'avoir une matière avec une surface, ça vient de la tronçonneuse avec laquelle j'avais essayé ce type de choses. Ça m'a donné un certain dessin et je me suis dit, ben ça, je peux le reprendre en plus fin, plus précis. Après mon diplôme d'archi, je suis parti faire l'école du bois, ça ne suffisait pas. Et là, je me suis rendu compte que ça allait bien plus loin, il est vraiment question d'un matériau vivant. C'est pas juste une matière comme ça qu'on peut travailler. C'est aussi parce que le bois, quand on le travaille, il a déjà son histoire. Et donc c'est ce que je fais avec mes sculptures, c'est que j'essaie de plus ou moins l'aider à raconter son histoire. Et puis moi, je raconte un peu la mienne par-dessus, mais je tiens vraiment beaucoup compte du bois voilà, et qui m'apporte à chaque fois quelque chose. L'inspiration, elle ne vient pas toute seule. Généralement, quand j'ouvre une pièce que je vais travailler à la tronçonneuse, je n'ai pas pu voir ce qui se passait à l'intérieur. Quand je commence à la tailler au carré, je découvre des choses et ça va. Je ne crois pas qu'il y ait une sculpture qui n'ait pas été modifiée par ce moment où je vois à l'intérieur le matériau. Et ce que les gens appellent des défauts, qui sont pour moi des qualités, un nœud qui a pourri à l'intérieur, un bout d'écorce qui a été imbriqué entre deux. Souvent deux arbres poussent par exemple collés et puis ils vont finir par se mettre en symbiose et au milieu il reste un bout d'écorce que je retrouve quand je creuse un petit peu. Voilà, donc là on voit par exemple anciennement l'écorce, là je peux en tirer un petit bout, donc de l'écorce qui était entre deux troncs différents et 2 mètres plus haut c'était plus qu'un tronc. Donc ça c'est une caractéristique assez surprenante. Il y a un championnat de France qui n'est pas non plus, c'est pas comme la Coupe du Monde de foot, mais il y a un championnat de France de sculpture à la tronçonneuse. Et donc ils font des sélections dans l'année, ils sélectionnent 12 personnes. Et là cette année je fais partie des 12 pour aller me frotter aux gens qui font plutôt des animaux, en tout cas du figuratif. Et je vais essayer d'obtenir des points en faisant des choses carrées que le jury n'est pas habitué à voir. Voilà, donc on verra ça.